C'est la fin d'une époque. Skype, c'est fini. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui se trament dans l'actualité tech. Samsung qui prépare son Z Fold 7, mais c'est aussi des gros achats. Et le week-end dernier, Lego qui fait rouler des pilotes de Formule 1 avec des voitures entièrement créées avec des Lego. C'est le programme qu'on vous propose dans ces actualités, du rétro, de l'innovation, de l'audace et du design. Hello, c'est Quentin, bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes petits osios ? Bah écoute, pas mal, on est pas mal là. On est bien. On est bien. Vous êtes posés sur vos appuis ? À l'aise. Ouais. Posé. À l'aise Blaise ? Posé, Ouais. on a eu un petit... on s'est dit que, voilà, l'actualité, c'était pas mal d'en faire un truc un peu indépendant du sujet principal, donc... Complètement. Et bah ouais, à partir de cette semaine, vous aurez 2 épisodes par semaine. Un épisode centré sur les actualités et un second centré sur le sujet principal. Au fur et à mesure des podcasts, on vous l'a dit, on se rôde un petit peu, on se fait plaisir. Et on a découvert une nouvelle formule où justement on va aller un petit peu plus loin dans les sujets qu'on veut aborder. Ça peut être de tout et de rien, des produits, des innovations, de la tech, du design. L'idée, c'est toujours de vous proposer un sujet qui soit hyper carré, où on discute de tout ce dont on a envie, mais aussi un petit sujet basé sur les actualités comme on fait d'habitude, mais là dans une rubrique séparée, comme ça vous pouvez choisir. Le lundi, écoutez vos actualités, le jeudi, écoutez votre sujet qui vous fait plaisir, donc comme ça vous pouvez scinder les plaisirs en fonction de vos trajets. C'est ça. toujours les mêmes personnages. C'est toujours la même chose. Toujours les antagonistes. Petite aussi nouveauté, comme on est dans les actus, on peut le dire, on a ouvert la chaîne YouTube. de C'est Bell. vrai, c'est vrai. Et du coup, pour l'instant, c'est que le format audio qui est présent. Et, je spoil pas une hypothétique format vidéo, mais parce qu'on n'y est pas encore. Mais l'idée aussi, c'est que du coup, on va pouvoir se retrouver dans la section podcast sur YouTube Musique. Complètement, a priori, Et ouais, c'était demandé. ça sera disponible dessus. Vous Ouais. nous l'avez demandé, donc on l'a fait. Et puis on se reverra peut-être en septembre en vis-à-vis, mais en tout cas pour l'instant, l'audio est dispo absolument partout. Si vous voulez nous écouter, nous redécouvrir ou écouter Bubble sur toutes vos plateformes préférées, au moins on est là. Abonnez-vous C'est trop aussi. cool. Abonnez-vous. La cloche maintenant. N'hésitez du coup, pas à... Ouais, On peut la cloche. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez aussi le faire là-bas. Et puis comme d'habitude, vous pouvez nous poser vos questions. On y répondra. Vous le connaissiez, il a réuni les gens, il a véhiculé des messages, parfois des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il a demandé qu'une petite participation pécuniaire. Je parle évidemment de Skype, l'appli de communication rendue célèbre par Microsoft. Il a pris fin RIP. ce 5 mai 2025, officiellement après 22 ans Waouh, de c'est bons et loyaux. chaud. C'est faux, on dirait pas, hein, mais ça... C'est vrai que ça remonte en vrai. Ça remonte et j'ai été surpris de 2-3 trucs. Alors ça a été fondé en 2003, c'est majoritairement des Scandinaves qui l'ont formé avec un gros développement en Estonie. Le nom Skype, vous savez que c'est une combinaison, enfin une contraction de Skype peer-to-peer. Alors que c'est Ok. pas du tout Ok. du peer-to-peer. C'est pas du tout Il me basé semble sur pas cette que c'est du technologie. peer-to-peer. donc, Peut-être que c'est ce qu'ils voulaient faire à un moment et en fait. Peut-être, c'est ouais. jamais Alors, les venu. mecs qui l'ont développé, ils avaient déjà fait un logiciel qui s'appelait Casa, à l'époque, qui était un logiciel de partage de fichiers. Oui. Et l'appli devait s'appeler Skyper à la base, donc un R en plus de Skype. Et en fait, le nom de domaine n'était pas dispo, donc ils ont appelé ça Skype. Ils ont retiré le R. Je savais Mais pas que au final, c'était, 22 ans, c'est même plus qu'MSN qui a eu 15 ans d'existence. Et- Mais tu vas voir que, en fait, il y a une petite transition, je sais Ouais. pas si tu te rappelles, mais à un moment, quand tu avais MSN, donc, qui est devenu après Windows Live Messenger, ils ont fait la fusion. En Oui, fait, ils ont fusionné, migré ouais. tous les gens qui étaient sur MSN. Sur MSN. Ouais. Vers Skype, c'est fou. Et ça n'avait pas été créé par Microsoft du tout. Ok, Microsoft ça a été a racheté. racheté. Microsoft, ils les ont rachetés en 2011, alors pour 8,5 milliards de dollars. Pas Ça mal. fait quand même un peu de. En un combien, en peu d'argent. 2011 2011, ouais, tout Ah à ouais. fait. À l'époque, c'était Banger. Banger, il y a eu un pic de en vente. popularité à 300 millions d'utilisateurs mensuels en 2016. Et je me souviens, moi, Skype, j'utilisais grave pour dès qu'on faisait genre un jeu ou un truc comme ça. En fait, c'est le Discord d'aujourd'hui. C'est un je peu trouve. ça, ouais. Mais Skype, tu 2016, te réunissais toujours pour faire des vocaux pendant que tu joues, Moi, je l'ai pas pendant que tu fais utilisé un tant truc. que ça quoi. en vrai. moi, alors je l'ai utilisé. Je me rappelle que quand je suis arrivé en entreprise, ils s'en servaient encore, puisqu'ils avaient pas fait encore Oui, la migration bien avec sûr. Teams, il y avait Mm. Link, etc. Il y a Skype Entreprise, voilà. Et je pense que les 300 millions de personnes en 2016, je me dis 2016, c'est super tard 2016. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, ça compte aussi les utilisateurs professionnels autant que les personnels. Et en fin de compte, le déclin, il a commencé quand ? Évidemment, pendant le Covid-19, où là, les gens se sont mis davantage à utiliser d'autres applis comme Zoom, WhatsApp, ce genre de choses. Et Teams est plus ou moins une version plus nouvelle, plus collaborative, un peu plus peut-être moderne de Mais de c'est Skype fou qu'on connaît. que Skype ait été aussi ancré dans le quotidien des utilisateurs
et se soit fait évincer comme ça du jour au lendemain par une application. Enfin, Zoom par exemple, c'est arrivé de nulle part. C'est vrai. Moi, c'est ça vrai. m'étonne pas parce que je trouve que chez Microsoft, ils n'arrivent pas à populariser dans le grand public certaines technologies. Pour Souvent. moi, ouais, et il y a C'est deux ça. choses. D'une part, tu as le soin un peu de Microsoft de migrer vers quelque chose de plus moderne, je pense, puisque en fait Skype c'était connu parce que les gens utilisaient Microsoft, enfin Windows, et donc c'était prévu déjà de base. Et en fait, on est parti vers les applications de plus en plus sur le navigateur. Donc Zoom, on est un peu à la C'est ça. frontière, mais globalement, les gens, ils ont voulu quelque chose Oui, qui tu veux était dire, pas... c'est plus une application que tu télécharges. Ouais, c'est ça. Alors Zoom, C'est ça ça. l'a un peu été, mais c'était un client très très léger en fin de compte. Mais c'est juste que tu pouvais l'utiliser sur plein de systèmes différents. Discord, macOS, tu peux Linux. l'utiliser aussi en version web si tu Moi, veux. je me rappelle, j'ai l'installer. utilisé TeamSpeak même Ouais, quand je ouais, jouais. Avant que Discord ça arrive, tu te Non, souviens mais de TeamSpeak c'est- Mumble sûr. même. C'est marrant, c'est le paradoxe comme ça d'applications qui sont inclus dans ton écosystème, dans ton appareil. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle avec Google, qui était Google Talk, qui est aujourd'hui Chat. Oui. Et en fait, au final, les gens, ils utilisent WhatsApp, WeChat. C'est même plus chat, tous c'est les- Meet aujourd'hui maintenant, Google d'ailleurs. C'est pas Alors, Google ça Meet s'appelle Chat et Ouais. Meet, c'est la version visio. Visio, Oui, c'est Mais vrai, tu vois, t'as raison. en vrai, c'est tellement mal marketé, tellement mal utilisé. Et pourtant, Google, ils essayent. Hein. Mais ça prend pas. Et je pense que Skype, c'est un peu le même constat, pardon. C'est Je joli. veux dire concept, je sais pas pourquoi, mais constat, qui fait que en fait, du coup, Microsoft n'a jamais réussi à populariser dans le grand public. Ça a quand même bien fonctionné. Hein. Un truc qui était bien sur Skype et qui était incroyable, qui l'est encore maintenant, c'était la téléphonie sur IP. En fait, tu pouvais avoir des crédits Oui. et appeler des téléphones avec Skype. Et c'est un truc qui avait C'est vachement. vrai, putain, c'est vrai. C'est un truc qui avait vachement séduit les gens à l'époque. Mais Et c'était ouais. hyper utilisé. Enfin, c'était un peu l'effigie des Allopass ou les trucs comme ça. On l'utilisait aussi pour faire des. Vous avez des déjà faire acheté des des paiements. crédits sur Skype. Ouais. Moi, je suis très étonné par votre retour d'expérience là-dessus. parce que Alors moi, moi, j'ai jamais appelé fait, personne. pour moi, c'était un peu l'arnaque. Tu vois, pour moi, tout ce qui était sur Internet, ça avait tellement une vocation à être gratuit, entre guillemets. Mais toi, t'as connu que- la fin du télégraphe aussi. Donc, Les gens, je connaissais personne, moi, dans mon entourage, qui me dit ouais, j'ai acheté des crédits Skype, quoi. J'ai Mais il y en jamais- a qui non, l'ont- mais il y en a ah, qui Moi, j'ai c'est un jamais truc fait. qui a dû marcher aux US, ça. il y je suis avait sûr. pas mal de monde qui l'avait fait. J'ai plus les chiffres exactement, mais je sais qu'il y en avait vraiment beaucoup au point où ça a été passé sur des JT. Le fait que les gens s'en servaient beaucoup, que ça crée de la proximité. Alors après, c'était plutôt les gens qui appelaient à l'international, visiblement, mais ça a vraiment bien fonctionné. Pour vous donner un ordre d'idée juste en termes de chiffres, parce qu'on se rend pas compte, déjà, est-ce que vous saviez qu'en 2005, c'était eBay qui avait racheté Skype Ah non. Non, pas eu. tout. 2,5 absolument pas. milliards, 2,6 pardon, milliards de dollars. C'est fou. Ok, c'est- dis- Avant Pourquoi Microsoft, du coup Avant ou- Microsoft, puisque Ok. Microsoft, le rachat, il Ouais, viendra après, plus tard, après que oui, eBay bah, ait je suis vendu bête. 65% à un consortium d'investisseurs. Oui, c'est ça. En 2009 et racheté par Microsoft en 2011. En 2012, on en a parlé un petit peu, il y a eu l'intégration de Windows Live Messenger, donc MSN, dans Skype. Et en 2014, pour dire qu'on n'a rien inventé, il y avait la fonctionnalité de Skype Translator, qui était la traduction instantanée Oui. des communications Des vocales. communications vocales, ouais. Tu parlais avec quelqu'un en anglais et tu entendais le voice-over, donc Mais- la traduction la vocale en traduction, direct ouais. dans ta langue. Mais ça, je l'ai vu qu'en démo, je l'ai jamais vu en vrai. Alors moi, je Après- m'en suis jamais servi, mais je Après, en pense vrai, que... Skype, moi, perso, c'est un truc, je crois que ça a dû marcher aux US beaucoup. Mais en France, on a dû utiliser pour un peu de gratuit, mais moi, c'est un truc. En France, j'ai dû m'en servir quand même un petit peu, moi. Mais un peu. C'est ça pour moi. C'est que. Mais en il y vrai, avait ça- pas, en je sais vérité, pas. il y avait pas tellement d'équivalent. En fait, je pense que en termes de audio en conférence un petit peu, mais c'était plus pour parler avec tes potes, pas pour faire des réunions. C'était pas tant démocratisé que ça à l'époque. Moi, voilà, Et en c'est fait, ça. sinon tu utilisais du chat et le chat, en fait, c'est Messenger qui a pris la bascule. Et dans la partie pro, on est arrivé un peu au moment où il y avait la transition où Microsoft est passé des licences juste des packs Office tels qu'on les a où tu achètes en grande surface à un modèle d'abonnement où là tu avais justement Teams qui commence à arriver, mais au départ ça restait quand même Skype. Et pour un chiffre intéressant, en 2019, Skype c'était quand même la 6e application mobile la plus téléchargée de la décennie. Ah ouais. Entre 2010 et 2019, Skype c'était l'appli sur mobile la plus, Non, mais enfin la 6e plus c'est téléchargée. hyper fort en vrai. C'est incroyable. Et c'est pas avec Windows Phone qu'ils ont fait ces chiffres. Hein, parce que Windows Phone, ils étaient 2 pèlerins au fond de la Corrèze, là, à s'en servir. Ils auront essayé. Mais enfin bref, voilà, petit pincement quand on repense à Skype qui aujourd'hui a été terrassé par... Ça veut dire que le. Ça a passé libre de droit, ça Oh putain, vous m'avez fait un flashback là, c'est fou, ça fait C'est hyper terrible. longtemps. Là, je il y l'ai a pas des vu. gens qui étaient, il y a des professionnels Moi- qui doivent écouter ça le matin en allant au taf, qui commencent à chercher leur téléphone frénétiquement. Ouais, moi, en vrai, pour tout te dire, quand même, je l'utilisais très régulièrement là, en fin de vie. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai mon émission le lundi soir, la XR 360, qui est un live. Et en fait, c'était très pratique pour utiliser avec OBS.
pour pouvoir avoir faire standard venir les gens et Ah, tout ça. oui. Ouais. Il y avait un protocole qui s'appelait NDI qu'on utilisait. Et effectivement, là, avec la fin de Skype, parce qu'on a reçu le mail, bah, moi, j'ai dû trouver une nouvelle solution technique. Mais en vrai, je l'utilisais là. Ces derniers temps, je l'ai jamais autant utilisé que toutes les années où ça a été peut-être hype. Ouais, tu vois. Et Ouais. je pense que aujourd'hui, maintenant, c'est mort. Mais si je retrouvais les identifiants du Skype, je suis sûr que j'avais des historiques de conversation de zinzin, de ouf. quoi. C'est sûr. Avec des personnes que, sans doute avec qui je C'est un parle plus musée. ou quoi. Tu Ouais, reviens c'est ça. dedans. C'est un peu C'est un comme musée. ça va devenir un peu comme le Skyblog. Moi, j'aurais aimé revoir mon Skyblog pour voir ce Mais qu'il tout contenait pareil. dans les commentaires et tout. C'est incroyable. Petite ouverture sur les crédits dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est un sujet puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont encore des crédits sur Skype. On se rend pas compte, mais en Ah, fait, merde. potentiellement, Oh, la il y a des gens fortune. qui ont un peu d'argent. Alors, C'est à titre- remboursé en ticket restaurant. À titre personnel, Imagine. justement, c'est un peu la question parce qu'à titre personnel, tu dis c'est pas beaucoup, t'as 5 € et tout, ce serait potentiellement des millions pour Microsoft, sauf que dans l'Union Européenne, ce genre de truc prépayé, ça doit être, tu dois offrir une possibilité de les rembourser quand ton service il disparaît. Ouais. Sauf C'est qu'à des l'heure millions actuelle, qui doivent rembourser, c'est ça que t'es en train de dire? ouais, enfin, comment dire, au total, l'espèce d'enveloppe qu'ils ont où tous les gens ont mis des crédits prépayés dedans, qui sont normalement censés être remboursables en Union Européenne, bah à l'heure actuelle, les tentatives de contacter le support pour dire oui, on va rembourser, Elles sont ça fermées. échoue. Donc potentiellement, il y a des problèmes légaux. Donc c'est pas encore la fin des problèmes pour Microsoft avec Skype, puisque en théorie, il va y avoir tout le processus à mettre en place pour dire aux gens, tenez, récupérez les crédits que vous avez achetés, puisque notre service Allez, est mort. Mais on n'enterre pas, on n'a pas le droit d'enterrer l'argent avec nous, quoi. demandez votre Xbox Game Pass Ultimate. Avec les crédits Skype, demandez votre abonnement Dofus, n'hésitez pas. Mais voilà, rip Skype, il part avec un petit passement. 22 000 heures de travail Ah, c'est- pour un rêve d'enfant grandeur Ça, Je te nature. dis, c'est mon compte en banque. Ah, moi, moi, Je me pense dis- qu'il n'y a pas les moyens, là. Il n'y a pas les Il fonds. faut 400 000 En briques. vrai, pour dans moi, mes c'est rêves. un week-end de portugais, en fait. Ouais, c'est pas faux. Il est insupportable. En tout cas, c'est un rêve fou qui a été matérialisé par Lego. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques Bien mois, sûr. Lego a fait une grosse collaboration avec Formula One, la Formule 1, pour proposer des voitures, que ce soit techniques, donc plus grandes et tout ça, mais aussi des petites voitures Formule 1 avec les vraies licences, les vraies écuries. Et ils ont eu cette idée folle de se dire, là, au Grand Prix de Miami qui s'est déroulé le week-end dernier, de fabriquer avec 26 ingénieurs et designers 400 000 briques pour une seule voiture, sachant qu'il y a 10 voitures sur la grille. Donc, ils ont fait, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme, c'est Ouais. colossal, et c'est des vraies voitures construites sur des châssis en métal, et les pilotes les ont roulés. En fait, il y a une tradition, à chaque fois qu'il y a un Grand Prix, vous voyez la grille de départ et tout ça, mais en fait, avant, il y a ce qu'on appelle la parade des pilotes. La parade, dans où le en bus, fait, normalement. exactement, Ouais. il y a un énorme bus où en fait les pilotes sont là, parfois ils se font interviewer et tout Et ils ça. descendent du bus ou pas? Non, Non. Ils font le tour du circuit et D'accord. ils font des waves Comme aux l'équipe de gens. France, quoi. Au mondial. Oui, C'est un peu ça. Ouais, c'est Sauf que là, un peu sur le ça. circuit, mais ouais. Mais c'est sur le circuit, exactement. Ils font rêve. Et bah là, en fait, ils ont fait un showcase où en fait les deux pilotes étaient chacun dans les voitures de leurs écuries. Et ils ont fait un tour du circuit comme ça. C'est incroyable, les voitures sont super belles, super bien réalisées. Elles ont pris un peu cher, hein. On vous Elles ont mettra pris un peu des cher, photos ouais. parce qu'il y a quand même eu des bouts de briques qui sont partis. Imagine, quand tu devais accélérer, tu devais avoir la pression mais faut de voir pas- les trucs. Bon alors putain, attends, c'est ça roulait à pas 15 300 km/h, km/h, ouais, c'est ça. c'est 20 km/h. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. donc bon, faut reprendre les choses comme elles étaient. Pour vous dire, la course de Lego ce matin était incontestablement la meilleure de la journée. Il faudrait qu'on refasse ça à chaque Grand Prix. C'est George Russell qui a dit ça. Ah, j'ai pensé que c'était Leclerc, mais ouais, c'est Russell. Bah, en vrai, C'est, c'était rigolo à regarder. En tout cas, c'était vraiment les enfants qui sont, tu sais, dans les voitures que t'as quand t'es petit, les petites voiturettes électriques, là. C'est vraiment un petit peu ça. Et je trouve que l'ambiance est vraiment chouette. Ça ajoute un truc. Et puis, c'est le meilleur coup de com' que Lego puisse faire. Mais Lego trop Ah. fort, hein. Juste Ah, bah, eux, de toute façon, incroyable. en Et marketing, puis, ils sont graves. puis ça y est, ils s'ouvrent vachement à beaucoup de licences. Là, j'ai vu qu'ils allaient faire une licence avec Pixar. Ouais. Ils ont ouvert la collaboration aussi avec Star Wars. Enfin, bref, Moi, là, j'ai ça va commencer. j'ai la Nissan Skyline GTR R34 de Fast de and Furious. Fast and Furious, ouais, de Paul Walker, de Brian O'Connor. Non, mais Et même pour les adultes d'ailleurs, parce que t'as des œuvres d'art, t'as des comment dire, t'as des tableaux que tu peux refaire, t'as des monuments, genre tu peux faire, je sais plus, Notre-Dame, t'as le la Concorde. Tour Eiffel. Moi, j'ai acheté un bouquet à madame, le bouquet Lego. Mais franchement, qu'elle a monté. j'aime beaucoup à la fois en termes de déco et puis c'est multigénération. Il y a le Lego que tu vas avoir en petit format pour jouer avec ton enfant et tu as le Lego à collectionner entre guillemets où Mais tu grave. vas mettre plein d'heures. Enfin, je me souviens plus combien de temps j'ai mis pour fabriquer ma T'avais Daytona le sac de SP3, Lego, mais- toi, quand t'étais petit ou pas? Le sac Évidemment. de Lego où t'avais plein de briques, de trucs Évidemment. cassés, trucs incroyable. Incroyable. Ce truc-là, j'ai dû passer, bah- je sais pas quelle
quel temps de Moi, à je faire. vais choquer, un peu comme quand les gens ils disent. Toi, tu vas j'aime me pas dire, t'es le chocolat et Playmobil, tout, on va se machin. battre. Frérot, ni l'un ni l'autre. Ouais, toi, tu joues avec Moi, des oranges, c'est ça Vraiment. Non, mais quand j'étais gamin, c'est un truc qui m'est passé. C'est vrai Pourtant, Ouais, les je te briques, jure. Mathieu. Ouais, bah c'est peut-être parce que j'en voyais trop déjà. J'ai peut-être trop. Tu dis, ça va, me c'est bon, je rappelait- tape ça, je vais pas rentrer pour en faire chez moi. Ça me rappelait peut-être trop de mauvais souvenirs avec le daron à mettre des briques les unes sur les autres, à faire couler du béton. Non, mais en vrai, Et le blague daron, à il venait part, je suis il passé- venait t'engueuler en mode, mais là, mais tes fondations, c'est n'importe quoi, là, Mathieu. Ouais, ouais. Si t'as pas mis, là, faut commencer, hop, clac, tu croises pour la solidité de la structure. Mais bon, instant confession, c'est vrai que j'avais pas de Lego, mais que je pétais souvent mes jouets quand j'étais gamin pour voir à l'intérieur, tu sais, les trucs électroniques et tout ça. Je pétais mes jouets, donc il y Et avait après, peut-être tu un t'es côté, tourné vers la Lego. tech. Exactement, mais C'est rigolo, j'étais un peu vraiment, comme ça aussi. Lego, je suis passé complètement à côté. Et là, avec tes gamins, t'as Avec envie de mon leur faire gamin, un peu, mon fils, il a des sets. Après, le truc qui me déprime, c'est que les enfants, ils veulent jamais aller au bout du truc, quoi. Ah bon? C'est-à-dire se poser, passer 1 heure à monter un set de Lego. En tout cas, chez mon fils, ça marche pas. Mais t'as essayé avec genre les gros bacs où t'achètes juste des briques un peu en mélange et tu fais ce que tu veux avec. Moi, c'est ça que j'ai le plus kiffé, c'est pas monter les trucs sur schéma. non, À part non, les Star c'était Wars, les- Star Wars, c'était un peu cool. Les sets. Et après, par contre, j'ai trouvé, ils ont une application incroyable. Ah ouais. Pour t'aider à construire et après, tu vois le visuel. Après, bon, il y a beaucoup de, ils te poussent beaucoup vers le payant malheureusement. Mais j'ai déjà passé une petite heure ou deux avec mes gamins. Comme en fait maintenant c'est 7, tout est mélangé en fait. Oui. Donc du coup j'ai dit tiens on va regarder ce qu'ils proposent et on prenait une thématique et on le faisait ensemble. Ok. Donc voilà. Mais là, trop bien. Beaucoup de belles collaborations. Là, le fait qu'ils le fassent en plus avec la Formule 1. Grandeur nature, c'est c'est- fou, hein. c'est On se rend pas génial. compte, mais le travail. Le travail Les mecs qui ont dû voir colossal. leur Formule 1 qu'ils avaient mis, je sais pas, 2 semaines à monter, se faire tamponner la gueule sur. Et pareil, sur le circuit. je sais pas si vous avez fait, mais souvent autour de nous, dans nos régions, il y a souvent des petits salons de Lego de passionnés où tu vois des sets incroyables. Ça, par arrive, contre, j'ai ouais. déjà fait ça. C'est Dans très les peu pas magasins, loin de t'en chez as moi. régulièrement aussi. Ouais. Ils font des C'est grands Lego. quand j'avais visité à New York alors j'ai plus le nom du porte-avions, mais en fait à l'intérieur quand tu visites en plus de la visite de tous les étages du porte-avions et tout ça, ils ont reproduit ce porte-avions en Lego gigantesque avec Incroyable. tous les étages, les avions et tout. Ouais. Trop fort. Et ça, c'est des collaborations Ouais. aussi qui font de manière. On avait pu le voir aussi l'année dernière à Vivatech avec Orange qui avait reproduit le parc, le champ de Mars avec les Oui. différentes caméras, ce qu'ils voulaient faire en termes de technologie pour le montrer. C'est trop bien. Bref, Lego, je kiffe, n'hésitez pas. Et puis moi, je vais bientôt craquer, je pense, pour la F1 Ferrari. Parce Je te que je comprends. suis un client, voilà. Je te comprends, moi j'ai failli craquer pour le set Donjons et Dragons, puisque j'aime beaucoup la licence Donjons et Dragons et on fait de temps en temps du D&D avec Quentin quand on trouve le temps de le faire. Enfin, Quentin et d'autres personnes, mais évidemment. Et ils ont un gros set en mode château avec le dragon et Ah, tout. Le c'est set, fou. il coûte une couille, mais je me dis, même si je le monte, je sais même pas où le mettre chez moi, tu vois. Mais j'ai envie de repasser le temps sur ça et je comprends totalement l'achat. Craquage de la Formule 1, même si... Toi, t'en as déjà une belle, t'as une belle Ferrari déjà, t'as la... J'ai la SP3. C'est la Allez, SP3, ouais. J'ai mis tellement de temps à la monter, mais bonheur. Mais quel bonheur. kiff. C'est pour ça. L'autre va partir. Allez, la nouvelle saison arrive là pour toutes les annonces. Il va en avoir pas mal. Il y a une semaine là de ouf qui nous attend, notamment la Google I.O. la semaine prochaine qui arrive et un événement spécial pour Android, The Android Show. Mais pas que. Il y a aussi les rumeurs qui continuent À circuler À comme circuler, d'habitude. là. même. sur les prochaines nouveautés qui arriveront potentiellement cet été. Celle dont je vous propose de parler, eh bien, ce n'est pas le S25 Edge, le tout fin là, dont on a parlé, qui est une des stars du Mobile World Congress. Là, non, on va revenir sur les smartphones pliants. On va parler du Z Fold 7. Déjà la 7ème génération. Exactement. Attends, mais c'est quoi là? On a la date du premier Fold? Je me souviens plus quand est-ce que c'était, mais Waouh. si on est à la 7ème itération, ça fait déjà 7 ans qu'il y a des Folds qui Je existent. pense un truc comme C'est ça, ça. ouais. Non, c'est 7 ans, un Fold par an, hein, donc techniquement. Ouais, mais putain, c'est ouf. À voir s'il n'y a pas encore une fois, tu sais, des fois, les Asiates, ils aiment bien sauter un numéro. Je sais plus c'est lequel parce que ça porte malheur. C'est pas le D'ailleurs, 13? le Fold 7, ils auraient peut-être pu sauter le 7 pour passer au 8, puisque ça me rappelle le Note 7. Tu te rappelles les Ah oui, batteries ah bah oui, oui, oui. Chiffre 2019. combien Ouais. Galaxy Z Fold en février 2019. Donc c'est pas... ouais, c'est ça. Et commercialisé en septembre 2019. C'était le Note 7 qui explosait là? C'était Ouais, pas le c'était 9? le Note 7 à Ok. l'époque. J'ai cru que Où il y c'était avait des pancartes dans les avions interdits de Interdit. rentrer si t'avais ça. un Note 7, c'était fou. Donc autant vous dire que ce modèle, il a déjà la pression. Surtout qu'en fait, il y a potentiellement presque
un fil conducteur qui pourrait nous amener. Alors non, je ne veux pas porter la poisse à Samsung, mais il est intéressant à regarder ce Fold. Là où les autres, vraiment, c'était des itérations les unes derrière les autres, tu sais, des petites mises à jour mineures, on va dire, mais globalement, on restait sur la même formule. La même philosophie, ouais. Là où c'est intéressant sur celui-ci, et les rumeurs nous en parlent, c'est sur potentiellement son épaisseur. Tu sais, le problème majeur, on va dire, des Fold, c'est que oui, c'est très beau, c'est très magique. On a tous kiffé la première fois qu'on a vu un Fold s'ouvrir avec l'écran qui s'agrandit comme ça, c'était incroyable. Mais très vite, quand tu donnais ça aux gens, et moi d'ailleurs, j'avais un Fold 4 là, il n'y a pas longtemps, c'était genre, les gens, dès qu'ils prenaient le téléphone ouais, replié, la brique, tu l'as. ils disaient, waouh, effectivement, c'est quand même lourd, c'est quand même épais. Malgré que ce soit pas très large, mais c'était quand même épais. Pour les gens, c'était un vrai problème. Alors chez même au Samsung, niveau- effectivement, c'est pas très large, alors que sur les concurrents, les Huawei, les Oppo, en fait, c'est limite un vrai smartphone, et quand tu le déplies, ça. t'as encore plus grand, quoi. C'est ça, et en plus, tu avais la charnière sur les premiers où tu sais, tu avais un petit écart sur la charnière, c'était pas complètement collé comme C'est sur vrai. les modèles récents, comme ça avait fait l'effet sur le. Je sais pas si tu te rappelles de celui-ci, Mathieu, c'était le PC portable de Samsung à l'époque, Samsung Book, je crois. Le 2, tu sais, celui Ah qui oui, les avait, bouts, ouais. qui se faisait tablette en fin C'est de ça compte. qui faisait tablette, ouais. J'étais fou de ces trucs-là, mais c'était typiquement dans la même époque avec les grosses, les trucs à charnière, tout ça, les convertibles. Ouais, mais en plus, on le sait, les Chinois, dès que Samsung a commencé à dégainer les Fold, ils sont très vite rentrés dans la danse. Et aujourd'hui même, on va dire que je trouve que Samsung s'est fait dépasser, notamment sur cet aspect de la finesse. On a vu beaucoup de concurrents. On a Oui. vu Honor avec les Magic V3. Il y en a Huawei aussi également. C'est vrai que il y a les eu Mate un X. bousculement complètement dingue dans cet univers, et Samsung, qui a été le premier maître mot de cette techno, Bah, de l'innovation, ouais. s'est fait mais tacler la gueule par la concurrence. Alors après, c'est des smartphones qui sont surtout sortis sur les marchés chinois, si je me trompe pas. Alors là, tu as les Honor Magic qui sont dispo en Europe et tout. Ok. Donc, mais très clairement, oui, Samsung s'est très vite un peu reposé sur ses lauriers, ou peut-être que a pas voulu mettre des investissements colossaux parce qu'on le rappelle, c'est pas non plus un marché, C'est un marché de niche, ouais, bien sûr. Donc voilà, mais potentiellement cette année, ils ont envie de faire la bagarre puisque La bagarre. les bagarre. rumeurs annoncent qu'on serait sur un modèle pliant le plus fin du marché, avec potentiellement une épaisseur de 3,9 mm quand il est déplié, quand il est ouvert, et seulement 8,2 mm, potentiellement à 8,9 mm au plus, on va dire, au plus pessimiste, on va dire, de la rumeur. Quoi qu'il en soit, ça serait vraiment une performance. S'il est à 8,9, donc ça veut dire dans le plus mauvais des cas, il rejoindrait l'Oppo Find N5, pardon, qui fait cette épaisseur-là. Par contre, si on reprend, tu vois, le Honor Magic V3, qui est vraiment très très fin, qui est vraiment impressionnant, lui, il est à 9,2 mm une fois plié. Si par contre on va du côté très optimiste de la force, on est sur 8,2 mm, et là effectivement on est sur l'épaisseur quasiment d'un smartphone. iPhone. L'iPhone Ouais. 16 Pro, c'est 8,25, et le C'est ça. S24, c'est 8,6. On se rend pas compte, mais c'est pas bien épais. Hein. Et c'est C'est surtout vraiment un pas progrès épais, quand tu regardes. Alors, je crois que c'est celui dont tu parlais, c'est le Honor Magic, là, celui où il Oui, est vraiment plié, où le il est V, vraiment ouais. ouvert. Tu le regardes, Ouais. c'est impressionnant la finesse du truc. C'est Ouais. presque. En fait, ça fait presque fragile tellement Ça tu fait vois feuille que de le truc, papier, il est ouais. Ah fin. oui, C'est c'est fou. ouf. C'est fou. Et ça, c'est grâce à la technologie aussi des batteries qu'ils ont réussi à rendre de plus en plus fines. Donc, c'est Et puis ils peuvent l'étaler, la batterie. exactement. T'as Ils deux ont- fois en plus de fait, tu as surface, deux ouais. batteries même qui sont reliées par un connecteur qui est dans la Mais c'est pliure, ce qu'ils avaient etc. fait sur les MacBook. Maintenant, je crois que justement, tu as 2 barres de batterie. Oui. Et en vrai, tu vois, je comprends pas tant l'utilité d'un Fold, dans le sens où c'est encore compliqué. Je trouve que les marques ont du mal à trouver un bon OS qui colle pour vraiment pouvoir l'utiliser. On est sur une sorte d'hybride, mais qui est pas hyper pertinent vis-à-vis de l'utilisation. En revanche, en termes de prouesse esthétique, design, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire un truc qui est très très fort, qui sort du lot. On peut parler du flip qui s'ouvre du coup comme un téléphone à l'époque, un téléphone à Qui clapet. lui est mieux reçu d'ailleurs, parce qu'il y a un mieux côté reçu, plus lifestyle. Ouais, plus lifestyle. Et puis je pense qu'en fait, les gens ont plus de facilité à se l'approprier, puisqu'en fait c'est un concept qu'ils connaissent. Sur le Fold, en fait, faut réinventer complètement un concept, ce qu'ont pas réussi à faire les constructeurs, je trouve. Il y a ça, il y a eu la mauvaise pub à l'époque avec le fait que les gens ils essayaient de retirer la petite pellicule qui en fait était l'écran à De l'époque. l'écran, Il y a ouais. même eu des youtubeurs tech qui se sont fait avoir là-dessus. Après, moi, ce qui est marrant, c'est sur le flip dont tu parlais. Moi, je trouve qu'il ressemble un petit peu à, tu sais, les trucs de maquillage, ceux que tu ouvres où tu as le poudrier. Ouais, le poudrier. Où tu as le miroir devant et Complètement. le maquillage qui est juste en dessous. Et je suis d'accord avec toi. Côté design, j'ai
je le trouve plus sympa au format carré. Mais par contre, moi, on en avait déjà parlé. Si j'avais pas cette peur de la fragilité de l'objet et un jour de le fermer et d'exploser l'écran parce qu'il y a une poussière ou un petit caillou qui s'est glissé entre, le format tablette et téléphone, pour moi qui consomme beaucoup de vidéos, je trouve ça incroyable. Malgré que pour moi, ils essayent là, d'après les rumeurs, de rendre aussi l'écran potentiellement plus grand que les modèles précédents. On est sur potentiellement une dalle qui irait entre 8 et 8,2 pouces contre 7,6 pouces pour le Z Fold 6. Ça reste encore une taille pour moi pas assez intéressante par rapport à des téléphones. Si tu prends par exemple un iPhone Pro Max ou tu prends un Galaxy même S23 ou S24 Ultra, je trouve que le gain en taille d'écran, il se justifie pas assez par rapport aux contraintes que ça a, tant en termes de fragilité qu'à l'époque d'épaisseur. Tu vois, pour avoir eu vraiment, moi, le Z Fold 4 au quotidien, j'ai beaucoup aimé au début. Et après, en fait, c'est vraiment, tu te rends compte que les formats est pas bon pour regarder des vidéos, parce qu'en fait, un grand écran, c'est globalement pour ça que tu veux l'utiliser. Bien sûr. Si les jeux, ils ont réussi à s'adapter à ce format-là, de plus en plus, les développeurs ont fait le taf. Je sais qu'il y avait un moment il y avait une idée qui était en train d'infuser potentiellement aux créateurs de séries pour s'habituer à des formats un peu plus carrés, pour justement pouvoir aussi s'adapter à ce genre de format. C'est jamais vraiment arrivé, du coup c'est un peu un format un peu bâtard. Et puis pour faire un petit retour d'expérience, j'ai eu 2 fold, 2 flips. Mon premier flip, le premier du nom, il est cuit. L'écran a fait un green screen du jour au lendemain sans donner de réponse. J'ai le Z Flip 3 qui, lui, pour l'instant, je touche du bois, mais il est encore bien utilisable. Mon Z Fold 2, il est dans sa boîte parce qu'il est invendable. Je l'avais acheté 2000 balles. Aujourd'hui, il en vaut 300, 400, 500. La décote est complètement monstrueuse. C'est la calotte, on l'appelle là. Quand mais vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. Et il y a le Z Fold 3 ou le 4, je sais plus, que j'ai filé à mon père cet été, qui, pareil, du jour au lendemain, a fait un green screen sur l'écran principal. Donc tu confirmes ce que je disais tout à l'heure. Gros problème de fiabilité. Donc franchement, en termes de fiabilité, c'est quand même chaud. Hein. Pour les prix, d'ailleurs, on serait à peu près sur les mêmes, tu penses, avec les rumeurs d'après les rumeurs, on serait à peu près sur le même prix, voire légèrement plus cher. Tout simplement aussi, j'imagine qu'il doit y avoir un problème. En fait, le problème de la question du prix aujourd'hui, c'est tellement le bordel avec les taxes que c'est difficile. Mais techniquement, les rumeurs parlent d'un prix qui serait potentiellement équivalent au modèle précédent. Après, grosso modo, en termes de spec, on va retrouver autour des 2000 balles, du coup. Ouais, c'est ça, pardon, effectivement, 2000 euros. Donc, après, au terme de spec, on va retrouver ce qu'on a actuellement sur tous les hauts de gamme, donc le Snapdragon 8 Elite. Pour la batterie, il partirait malgré la finesse qui serait améliorée sur le même niveau de batterie. Je crois que c'est du 4400 mAh, si je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 4400 à peu près. C'est ça, ce qui était c'est pas énorme, hein, 4400, surtout quand on sait que tu as 2 écrans à alimenter. Ouais. Après, ça dépend de l'optimisation. Hein. Tu regardes l'autonomie, sur le papier, les iPhones n'ont pas une batterie. Mais t'as qu'un écran, tu vois. Ouais, mais tu vois, pour avoir eu un Fold 4, en vrai, ça marche. C'était plutôt bien. Mais par contre, le truc qui serait intéressant à retenir aussi également dans la news, c'est que faudrait voir aussi également s'ils veulent revoir un peu le design. Voir le mécanisme de la charnière aussi qui va être très critique pour ce genre d'appareil, on l'a dit vis-à-vis de la qualité. Et pareil, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'il va y avoir encore un jour, tu sais, ou est-ce qu'ils vont réussir à le fermer complètement? Ça, c'est aussi toujours la bataille sur ce type de produit. Donc voilà, je sais pas s'il va y avoir beaucoup d'attentes. Pour moi, ça reste vraiment encore un marché de niche. Et puis à ce prix-là, c'est réservé à une élite. Et pareil, un des trucs que j'aimerais juste voir arriver aussi sur ce type de téléphone, c'est que ça y est, tu vois, Fold 7, ce serait bien qu'on ait un design un peu plus différent des autres. Différenciant, ouais. Mais écoute, je te fais une petite passade parce que la filiale Harman de Samsung vient de frapper fort et s'offre Bowser & Wilkins, une grande marque audio qui a été créée en 1966 en Angleterre. Mais c'est pas tout, il y a une liste de fous furieux. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont mis en tête de dire, bon bah tu sais quoi, on va taper fort.
on va tout rafler. Donc ils ont pris Boston Acoustics, Bowser & Wilkins, Classé, Definitive Technologies, Denon, HEOS, Marantz, Polk Audio, Samsung qui était du coup possesseur, Qui possède, qui possède et qui a Harman. acheté il y a quelques années Harman. C'est pour ça que Cardon. tu disais qu'il y avait un lien avec la news d'avant, justement. Exactement, et c'est hyper fort. Voilà, ils ont claqué 350 millions de dollars pour renforcer considérablement leur écosystème audio. Donc il semblerait qu'on va avoir du BNO directement dans nos enceintes, dans nos téléphones Samsung. Bowser & Wilkins par contre, pas BNO, rien à voir. Mais ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. BNO c'est Bang et Ofusen. Ouais, exactement. Ouais. J'ai confondu les deux, mais c'est pas la même chose. C'est marrant parce que il y a eu une grosse tendance à un moment dans les smartphones, tu te rappelles, où chaque constructeur avait un petit peu s'associer. C'est Ouais. toujours le cas. avec C'est toujours le cas. Hein. Je trouve que c'est devenu un peu anecdotique, on n'en parle plus tant que ça. À Mais l'époque, c'est c'était sûr. la hype quand Apple avait racheté Beats Audio, la marque Ouais. de Oui, Dr. Mais Dre. contrairement à Et même Beats, ils avant- ont fait une vraie marque séparée, alors que là, c'est des collabs comme la Freebox C'est avec vrai. le Vialet ou Ouais. des trucs comme je vais ça. faire mon casse-couille là, non, il faut remettre l'église au milieu du village. Avant Apple, je rappelle que HTC s'était associé à Beats Audio avec du temps où Apple n'avait pas racheté. Oui, mais Oui, ils ont c'était fait des associé collabs. avec, Là, C'est ce que je c'est te dis. vraiment racheté. Ouais, on est C'est ça, d'accord. c'est que Apple fait pas de collab Apple Beats. Non, non, ils ont bien sûr. leur marque Oui, oui. Beats, mais à côté, il y a la Freebox de Vialet Ouais. par exemple, de Vialet n'importe quoi. Stark. Non, Samsung qui fait par exemple des écouteurs qui sont maintenant brandés Harman Kardon Harman, ouais. collab avec Samsung. Oui. Donc ce genre de collab, effectivement, ça a toujours globalement existé, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a jamais eu vraiment de plus-value, comme quand Leica s'était associé à des grands noms de la photo de Oui, c'est ça, tout Samsung. ça. Et il y a pas de, enfin, ils rajoutent une touche software, mais derrière, en fait, finalement, l'objectif reste le même que sur n'importe quel autre smartphone de la marque. Ça ou- fait un ou logo presque. de plus. Ça fait un logo de plus. Ouais, Après, voilà, là, mais- racheter la boîte, ça veut dire que potentiellement, il y a des brevets derrière qui peuvent être intéressants pour Samsung en Exactement. termes d'exploitation. Et Et peut-être dans que tout les comme télés. Ouais. c'est ça. Et je pense que tout comme Apple l'a fait avec Beats, peut-être que Samsung va du coup développer cette marque audio qui vont peut-être renommer ou garder sous une seule et même effigie pour lancer de nouveaux produits audio qui soient hyper performants. Et franchement, j'ai hâte de voir ce tournant parce que ça se trouve, ça va donner quelque chose de bien. C'est ça, sur les marques typiquement, comme tu parlais, Bang & Olufsen, Harman Kardon, Bose, tout ça, c'est des choses, on a l'habitude de les voir, entre guillemets, intégrées dans d'autres produits, même dans des voitures, tu as des finitions, des Bien fois, sûr, ouais. son, machin. Pour les autres marques dont tu as parlé, qui sont peut-être un peu moins connues, c'est vraiment, moi, de ma vue de consommateur, quelque chose que tu rachètes pour dire, ah voilà, cette technologie-là, dans tel produit, ça pourrait être intéressant, mais c'est pas des choses qu'on va voir en tant que tel, genre Oui, sur oui, des niveaux de il y en a beaucoup finition qui ou sont de absorbés, produits. Ouais, c'est ça. Après, ça va être intéressant de voir comment ils vont gérer chaque marque indépendamment. Est-ce qu'ils vont essayer de tout rejoindre autour d'une même bannière, sachant que quand on connaît un petit peu le monde de l'audiophilie, les gens ont des appétences pour des marques, tu vois. En fait, C'est vrai, ils ouais. sont Il y a des ils sont signatures maqués à des marques. sonores, ouais. Il y a des gens qui vont dire ah bah moi je préfère Bang & Olufsen, moi je préfère Harman, moi je préfère Triangle. Chacun a un petit peu sa C'est crèmerie. Olufsen, je le prononce mal depuis tout à l'heure. Je sais pas. Bang Olufsen. et Olufsen, ouais. Olufsen, j'ai dit Olufsen. Olufsen, donc Olufsen, pardon. Olufsen, ouais. Olufsen, ouais. BNO si Donc, tu veux raccourcir. donc ça va être intéressant de voir est-ce que Samsung va essayer de tout mettre ensemble au risque de perdre certaines personnes qui voilà, les Jean-Michel puristes vont dire moi c'est mort. Ouais, mais quitte à racheter autant de marques, c'est vrai qu'il y a des technologies que, bon, au final, on s'en fout de la marque, c'est la techno qu'on veut. Après, il y a des étendards. Bowser & Wilkins, c'est quand même une grosse marque C'est ça. qu'on connaît avec le Zeppelin, Et- les enceintes Et comme moi, ça. dans mon qui sont, ancienne vie professionnelle, tu vois, pour faire un parallèle, je travaillais dans une très grosse boîte du 440. Quand on rachetait des boîtes, il y avait vraiment la question qui se posait de est-ce qu'on rattache à la marque mère ou est-ce qu'on laisse la marque parce que même, tu vois, localement, déjà, elle avait un nom. Elle avait, Oui, bien sûr. tu vois, pour avoir accès à des marchés, valait mieux que ce soit le nom de la marque d'origine qui reste très rassurant et sur lequel les gens signaient un peu les yeux fermés, plutôt que d'essayer de conquérir avec le nom de ta marque mère, tu vois. Quitte à ce que ça n'ait rien à voir des fois. Tu Tu as vois, vraiment bien juste sûr. le logo sur la marque et puis à l'intérieur, tout ce qu'il y a, en fin de compte, ça correspond plus à ce que la maison mère fait d'habitude. Bon, ça sera intéressant en tout cas de voir comment ça évolue, mais c'est un très bon move de Samsung, je pense, en tout cas de Ah ouais. solidifier cette branche, c'est très Et de chouette. rassembler autant de savoir-faire ensemble, parce que c'est ça qui va être cool, c'est qu'il n'y aura plus trop de guéguerre entre potentiellement des brevets ou des, tu vois, des secrets machin. Ils vont pouvoir tout mutualiser et potentiellement faire des meilleurs produits. Voilà pour les actuels. Oh putain, j'ai chié, dommage. C'est dommage.
Voilà pour les actualités de la semaine, mais si vous avez trouvé cette émission intense, accrochez-vous parce que jeudi, on plonge dans la descente aux enfers de Tesla, la marque qui a fait rêver le monde entier avec ses voitures électriques. Aujourd'hui, elle est au cœur d'une tempête. Je sais même pas si on peut dire une tempête. Qui a fait rêver, ouais, c'est vrai, au départ. Mais au départ. Mais si vous voulez voir... ça va être quelque chose. C'est ça. On tag des sexes sur ces voitures. Hein. Aujourd'hui, ouais, c'est dur. chaud. En tout cas, entre Tesla et Elon Musk, je pense qu'il y a une couronne qui est en train de se perdre. On vous raconte tout, chiffres à l'appui, dans notre épisode spécial à pas manquer. Merci les osios. Et à jeudi sur Bubble. À très vite.